Et on se retrouve pour notre dernière émission de la journée avec Hicham. Bonjour tout le monde. Et avec Johan. On va parler des jeux de Studio H, plus particulièrement. Alors Studio H, pas que. Alors si, je suis un peu perdu. Alors, il y a des jeux que j'ai vus arriver qui n'étaient pas encore labellisés Studio H, parce que tu as plusieurs entreprises en réalité, mais qui vont sortir chez Studio H. Alors exactement. Donc effectivement, il y a la partie, il y a Open Sesame Games, voilà. Qui est ma société à moi, qui fait du jeu de rôle et des jeux sur Kickstarter. En tout cas, des gros jeux sur Kickstarter, ce que ne fait pas Studio H. Par contre, c'est Studio H ensuite qui en devient l'éditeur en boutique. Donc, oui, voilà, c'était le cas de Northgard, exactement. Et ça sera le cas pour Cyclades. Est-ce qu'on commencerait pas par Cyclades du coup? Eh ben, on peut exactement commencer. Une grosse boîte de Cyclades. Et là, c'est un petit événement. Alors, pour tous les joueurs qui gravitent dans le monde du jeu depuis un certain temps, Cyclades, c'est un grand classique qui est signé par Ludovic Maublanc et Bruno Catala. Je dois même dire que c'est l'un des plus gros jeux. Ludovic Maublanc et Bruno Catala, ils n'en ont pas fait tant que ça, des jeux volumineux comme ça en termes de boîte, parce qu'en termes de règles, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu gamer quand même. C'est gamer parce qu'il faut passer un certain temps autour de la table. Ceci dit, sur cette boîte de Cyclades, pour ceux qui connaissent la boîte d'origine, ça a été revu et corrigé, j'ai envie de dire, ça correspond plus à l'époque. Le premier jeu était déjà un chef-d'œuvre quand même. C'était un chef-d'œuvre, mais ça pouvait durer assez longtemps les parties. Il pouvait y avoir des allers-retours entre ceux qui sont en tête, qui sont un petit peu à la manière de Risk d'ailleurs, qui sont empêchés par les autres de l'emporter et qui reviennent, et ça pouvait durer un certain temps. Là, vraiment, il y a une fin de partie qui est beaucoup plus clairement définie. Oui, alors en fait, surtout la volonté de Bruno et Ludo, c'était à partir en fait des différentes extensions qui étaient sorties et qui pouvaient en vrai pas être jouées en même temps. En fait, il fallait choisir des modules parce que sinon c'était trop indigeste. C'était de reprendre en fait les éléments qui étaient les plus pertinents, les plus appréciés, et de les retravailler entièrement dans un projet cohérent. Donc il y a aussi des nouvelles choses, oui. Par exemple le plateau modulable, ça n'a jamais oui, c'est vrai. Dont tu es très fier, Bruno. Ah bah oui, en plus c'est assez technique. Oui, à chaque fois qu'il me montre le plateau, il est tout content de dire « Et cette forme-là, allez, gna. Je me souviens plus en fait, mais c'est une forme très particulière. Et donc, voilà, par exemple, les combats terrestres, effectivement, qu'on retrouvait dans Titan. Donc, ça fait, en fait, ceux qui connaissent le jeu vont retrouver l'essence du jeu, mais vont voir, effectivement, énormément de modifications, d'ajustements, donc beaucoup plus de possibilités de faire des coups assez spectaculaires. Ce qui fait que, par exemple, à la base, il fallait avoir 2 métropoles, là, c'est 3. Donc, on pourrait dire que c'est plus long, mais en fait, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup plus de moyens, en fait, de renverser le corps du jeu. En fait, Cyclades, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un jeu qui n'est pas forcément très long dans les premières parties. Il est un peu plus long quand on commence à maîtriser. Ouais, parce que là, on voit bien que en fait, si lui fait ça, en fait, il va pouvoir débarquer ici, parce que quand même, tout est visible. Et après, c'est un système d'enchères, c'est le cœur du jeu. Donc voilà, mais ça reste un jeu qui est très, très abordable. Effectivement, après une partie, on a vécu une bonne expérience. Moi, j'ai envie de dire sur Cyclades que ça fait partie de ces jeux qui vous donnent des sensations de « Waouh, j'ai fait une grosse partie, je suis un joueur un peu expert », mais qui sont très accessibles. On n'a pas envie de dire tout de suite aux gens « Lancez-vous dans un Twilight Imperium » parce qu'ils risquent de se dégoûter du jeu de société par la complexité du fait de retenir simplement les règles, alors que là, on a quand même des bases qui sont assez accessibles, assez compréhensibles pour des joueurs qui n'ont pas fait énormément de jeux de société. Je parlais de Risk, on est c'est beaucoup plus intéressant que Risk, ça c'est mon avis personnel, mais on est dans des mécaniques qui sont accessibles comme un Risk là-dessus. Avec cette phase quand même de partage d'enchères que je trouve incroyablement ludique. Et donc c'est un super jeu d'entrée vers le jeu expert. Voilà, donc là ça va arriver... c'est l'imprimeur en train de finir. La difficulté, c'est qu'effectivement, comme il y a justement et le Kickstarter et la version boutique, en fait, il y a pas mal de changements. C'est-à-dire que la version... Enfin, pas mal de changements. En fait, la version boutique est une version avec des pions en bois. Oui. Donc, qui correspondait à une des versions qu'il y avait dans le Kickstarter. Dans le Kickstarter, il y avait une version pions en bois et des versions figurines. Il y aura des boîtes de figurines qui seront vendues à part. Une boîte avec les troupes et les bateaux sur lequel
très honnêtement, je pense qu'on ne va pas non plus en vendre des milliards parce qu'elle est quand même assez chère. Mais c'est le prix que ça nous coûte, oui, c'est pour ça qu'on fait des caisses, voilà. C'est qu'on a envie d'avoir de super matos, mais par contre derrière, on sait très bien que pour les boutiques, c'est plus compliqué. Voilà. Par contre, il y aura une boîte là qui aura beaucoup plus de succès, qui est la boîte des héros et des créatures, parce qu'elle, elle va être dans les 30 € et les figurines sont vraiment chouettes. Donc voilà. Donc là, l'arrivée, ça va être plutôt novembre, je pense. Novembre. Si tout se passe bien, parce qu'on doit aussi tenir compte, en fait, les versions boutiques techniquement sont quasi prêtes. Oui, mais il faut que ça soit livré avant. Effectivement, il y a toute la partie avec figurines. Alors après, on va voir, on consultera peut-être nos souscripteurs pour savoir si ça dérange que tant qu'on livre d'abord ceux qui ont pris les pions en bois en Kickstarter sont livrés avant les autres, que ceux qui ont demandé les figurines, ils attendent 3 semaines. Bon, on verra, mais ça on va déjà attendre effectivement ça, c'est une difficulté. D'avoir des dates précises. Bien sûr. Et qui est aussi dû au fait qu'on est à la fin d'année, parce qu'on sera en mars, le problème ne se poserait pas. Oui, par rapport au fait de Noël, voilà, exactement. Donc, c'est une vraie difficulté pour les éditeurs, ça, parce que finalement, vous avez besoin, vous, pour vos finances aussi, de sortir les jeux en boutique très rapidement, mais il y a ce côté, il faut livrer les backers avant. Je fais un clin d'œil à Duncan, parce qu'il nous reproche à chaque fois qu'on dit backer à la place de backer. Il a bien raison. C'est une difficulté, mais là, qui est quand même plus circonstancielle, d'être effectivement à Noël. Alors après, je ne sais pas comment on se débrouille, mais Northgard, c'était aussi sorti en octobre-novembre. Donc voilà, comme dit, si effectivement on était en mars, le problème ne se poserait pas, décalé d'un mois ou deux. De toute façon, tout le monde aura son jeu, il n'y aura pas d'arnaque, rassurez-vous. Là-dessus, ça va être magnifique. Ça, c'est la version KS, celle-ci? Non, ça c'est la version boutique. Boutique, oui, d'accord. La version KS, elle fait ça. D'accord. C'est un gros pavé avec puis alors, c'est celle qui a été le plus prise avec les bâtiments en 3D. Franchement, il y aura moyen, ceux qui ne l'ont pas pledgé, il y a moyen encore? Il en restera quelques-uns à récupérer ou non? Alors, il y aura globalement, là, les commandes sont terminées. Après, il y a toujours effectivement des personnes qui se réveillent un peu tard et qui demandent un remboursement. C'est toujours un peu délicat. Donc, en général, on dit bon, c'est bon, ok, même si c'est toujours un peu bizarre. Donc, de fait, et puis on fait toujours du surplus au cas où. Donc, mais après, ça sera vendu peut-être sur quelques salons, tout ça, mais on parle de quelques boîtes, et puis de toute façon qui seront vendues bien au-delà du prix du vendu, bien sûr, évidemment. C'est logique. Voilà. Donc, tu m'as dit qu'en boutique, on aurait cette boîte-ci, la boîte Legendary, et donc séparément des petites boîtes. Il y en a une qui n'est pas une si petite boîte, qui est presque cette même taille, avec tous les soldats et les bateaux. Dans des cales en plus individuelles donc qui sera à quasiment 65 €. Donc, voilà. Et après une boîte qui est plus petite, qui fait à peu près la moitié, qui fait à peu près cette hauteur-là. Là, effectivement, avec les héros et les créatures, qui sont dans le jeu. Donc ceux qui ont pris les Kickstarter, eux en plus, ont des héros et créatures qui sont en stretch goal, et qui, eux, feront sans doute, certainement, l'objet d'une extension plus tard, puisque le principe, c'est que... C'est déjà annoncé, ça, ou c'est mon premier scoop? Je veux noter les scoops. Alors, ça n'a pas été annoncé comme ça, ça n'a pas été annoncé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on avait annoncé que les éléments de gameplay ne seraient pas exclusifs. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que les éléments qui sont exclusifs au Kickstarter, c'est des pions en bois, c'est les bâtiments en 3D au lieu d'avoir des bâtiments plats. Donc voilà, ça fait... mais effectivement, il n'y a aucun élément de jeu qui ne sera pas disponible à un moment donné. Oui, ça c'est déjà pour ceux qui ont fait le KS l'auront déjà cette extension. Oui. C'est ça, mais ce sera peut-être plus tard exactement. En boutique. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication de Cyclades. On a d'autres jeux. Exactement. Alors on peut peut-être attaquer par celui qui arrive très très prochainement, qui est Rajak. Rajak, là, c'est quoi? C'est fin août, début septembre? Exactement, les jeux sont déjà en stock, donc là, on est sur du petit jeu de cartes. Voilà, c'est plus très malin. Un petit jeu de cartes très, très malin dans lequel il va falloir ruser avec les joueurs. D'ailleurs, on voit que sur la couverture, vous avez un petit tirage, je vous mets la vue du haut, hop, vous avez un petit tirage, vous voyez qu'il faut être subtil. C'est signé par Maxime Mercier et Mathieu Kahn, que j'ai croisé quand je suis venu dans vos locaux, illustré par Zaël.
Je te laisse en parler, parce que moi, je vais dire n'importe quoi. Tu sais, je vais mélanger mes idées et mes souvenirs. Je pense qu'on en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, c'est sur un principe de blackjack. Ouais, forcément. Donc, on a 4 decks. On va en mélanger 2 au début de la partie. Donc là, je monte un peu le matos, ça, parce que sur Cyclades, c'était compliqué de tout sortir. Mais là, regardez à l'intérieur de la boîte, des petites boîtes. Donc, on a des petites boîtes avec des jetons. Ces petits decks. Des jetons, des vrais jetons. On a envie de manipuler. Parce que ça, quand on joue dans un jeu comme ça où il y a des jetons, on aime bien que ce ne soit pas des bouts de carton. Ils sont différents, il y a des effets. Voilà, exactement. Donc, on va prendre les 2 cartes, les 2 decks, on va les mélanger et ensuite jouer. L'objectif, effectivement, étant de pouvoir, en fait... non, j'explique très mal. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé, en fait, parce que je sais qu'il est assez subtil à expliquer ce jeu. Je me suis dit, est-ce que je tente le coup ? Non, je vais laisser Hicham. En fait, en vrai, il est très simple. En fait, à son tour... Mais le jeu est simple, mais c'est subtil. Voilà. On a une carte en main, on va en piocher une, soit de la défausse, soit de la pioche. Et ensuite, en fait, on a 3 options. Soit on pose une carte face visible, on applique l'effet. Et là, il y a une grosse subtilité. C'est que pour pouvoir appliquer l'effet, il doit être applicable intégralement. Et c'est souvent pas possible. Par exemple, si on nous dit, prenez un jeton d'une carte adverse, il n'y en a pas, on ne peut pas le faire. Défausser 3 cartes, s'il n'y a plus que 2 cartes effectivement dans la pioche, on ne peut pas le faire, etc. Voilà, je vous mets quelques cartes pour vous montrer que c'est très joliment illustré. Il y a des petits effets. Alors c'est super simple parce que finalement en termes de complexité du jeu, c'est pas plus compliqué qu'un love letter. Ça reste hyper accessible. Il y a des effets de cartes. Alors il y en a un petit peu plus parce que vous avez, je me suis même pas dit en fait. Vous avez une douzaine de cartes. Il y a 12. On a à chaque fois en plus une petite tête de jeu. Alors pour les premières parties, en général, on va prendre les 2 decks rats qui sont identiques. Donc comme ça, en plus, on est sur 12 effets, pas plus. Après, effectivement, les autres ont des effets spécifiques. Et donc, comme je disais, on pose une carte face visible, on applique l'effet. On peut aussi poser une carte face cachée. À ce moment-là, ça sera pour plus tard. Ou alors, on peut défausser une carte, retourner une carte face visible et faire l'effet, évidemment, s'il est disponible. Et les manches sont ultra courtes. Le truc, c'est qu'on va les enchaîner. Exactement. Et donc voilà. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on va essayer de réussir un rajack, un certain nombre de points, mais pour ça, il ne faut pas le dépasser. Si on le dépasse, on explose. Par contre, si on arrive à faire exploser son adversaire, on va gagner 1 point. Si on est le dernier survivant, on gagne 1 point. Si le deck est terminé et qu'on a celui qui a le plus de points sans avoir explosé, évidemment, on va gagner 1 point. Donc voilà. Et c'est hyper rapide, c'est hyper dynamique. Faut faire un peu de calcul mental, mais ça reste assez léger. C'est quand même à la portée de n'importe qui. Et voilà. Donc ça, c'est les petits jetons spéciaux qui permettent effectivement d'altérer les valeurs des cartes, de pouvoir s'échanger. Donc c'est très 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 malin, c'est une dynamique assez chafouin. Voilà. Donc, pour l'instant, on a un vrai intérêt pour le jeu, donc on espère que ça va suffisamment marcher pour qu'on puisse sortir aussi d'autres decks, d'autres effets. On aura l'occasion d'en reparler de nouveau sur la chaîne. Ça sort le 30 août, là pour l'instant, sur la date que j'ai notée sur le site. Alors comme pour tous les jeux qu'on vous présente dans ces émissions, vous avez la possibilité d'aller sur le site unmondedejeux.fr. Pour l'instant, il n'est pas trop référencé sur Google parce qu'on le lance juste à cette occasion. Et j'ai cliqué ce matin sur une touche pour le référencer un peu. J'espère que je vais voir le temps que ça se propage. J'espère que je suis appuyé sur le bon bouton. On verra bien parce que je n'ai pas tout bien compris de comment ça marchait. Mais si vous allez sur la fiche, vous avez toutes les informations nécessaires et je mettrai aussi la petite vidéo qu'on tourne là aujourd'hui, je la mettrai à la suite pour que ceux qui veulent avoir des petites explications puissent voir le matériel du jeu. Je crois que le référencement Google c'est un peu automatique en fait, ce qui fait que tu montes dans le classement, il faut que ton site, il y ait des liens sur d'autres sites. Oui, mais j'avais un bouton sur l'interface qui était marqué rendre possible ou pas le... Non, juste sur l'interface du truc. Est-ce que je rends les robots, donc peut-être que Google ne le voyait pas. Donc là, j'ai marqué Enable, donc c'est bon, les robots peuvent passer. Mais le but n'est pas de faire de la vue sur notre site, c'est juste de bien ranger les vidéos que l'on fait régulièrement et que vous puissiez retrouver après quand vous ne regardez pas tout simplement, que vous puissiez savoir où sont les vidéos qui sont passées pendant la journée. Voilà. Une petite remarque, je rouvre, mais effectivement, dans la première édition du jeu, on aura un petit jeton en plus, qui est
exclusif à cette édition. C'est un scoop? Alors, c'est un moyen scoop. Par contre, on vous donner quelque chose qui est un peu plus. Ah oui, si tu as des scoops, dis-le, parce que franchement, on a un compteur de scoops, on a 5. On va essayer d'organiser pas mal de choses avec les cafés ludiques. Et pour ça, on va avoir un deck de cartes qui est le deck Casino. Oui. Et qui, en fait, vont changer un peu des éléments du jeu. Donc, par exemple, là, dans Rajak, par exemple, effectivement, on obtient un Rajak en faisant 25. Il peut y avoir des casinos, par exemple, où c'est comme un Rajak classique. Il y en a d'autres qui vont donner des points de victoire si on a une suite ou des choses comme ça. Donc, ça apporte une petite variété. Et donc ça sera vraiment exclusif, effectivement, pour toutes les soirées. Dans les cafés ludiques uniquement? Alors, événements, café-jeux, salons, etc. Donc, voilà, on va dire des événements live. Je le note pour la liste parce que sur les fiches que je fais, là, justement sur le site, je mets les scoops. En plus, tu vois, les gens sont avides de scoops, forcément. Puis moi, je suis avide de scoops, tout simplement. On enchaîne avec un autre jeu. Alors, on va enchaîner avec les All-Tray. Allez. Alors, All-Tray, on connaît bien, c'est ce jeu qui a été signé par Antoine Boza à partir du jeu de rôle du même nom. Il y a eu déjà une boîte et déjà une ou deux extensions. Il y a une extension. Donc, Mort et Vivant. Et là, du coup, on a Monture et Destrier à la surprise générale. Donc, c'est une extension qui tourne autour des chevaux. Très bien. Donc voilà, du coup, on a une couverture extrêmement créative qui ne fait pas du tout penser à ça, avec un magnifique cheval blanc. Par rapport à... On est un peu dans le même esprit que Mort et Vivant, au niveau du contenu. Alors, on a des nouvelles péripéties, on a des nouveaux événements, ce qu'il n'y avait pas dans Mort et Vivant. On va avoir des montures, et puis on a des nouveaux scénarios. Ce qui est très apprécié avec celle-là, peut-être qu'on aurait dû commencer d'ailleurs par celle-là, c'est qu'effectivement c'est un peu plus que ce qu'on attend d'un univers comme All-Tray, qui est un peu plus ensoleillé. Oui. Voilà, donc alors qu'effectivement l'autre avec des morts vivants, bon, c'était pas très méchant, mais pas très gay, mais oui. Voilà. Là, effectivement, c'est un peu plus solaire, mais ça reste sur le même principe avec des scénarios. Il y a toujours des petits jetons. Voilà, on a les scénarios, les petits jetons, on a des bâtiments, une étable, et puis des choses qui dépendent effectivement des scénarios, les chevaux, donc on a plein de chevaux différents, tous dessinés, et voilà, les péripéties, et puis trois scénarios. Donc voilà, et pour l'occasion, on aura aussi un petit scénario qui sera disponible gratuitement dans les magasins. D'accord, voilà. Ok. Pour la sortie du jeu qui a lieu quand, celle-ci? Alors je n'ai pas la... C'est pas grave, là, c'est bien. Mais ça sera normalement en septembre, fin septembre. D'accord. Et en termes de difficulté, parce que c'est une question qui se pose parfois sur ce type de jeu, on a envie de savoir si la difficulté est relevée par rapport au jeu d'origine ou si ça reste à peu près du même calibre. Alors... c'est très compliqué de régler un jeu comme All-Tray, parce qu'effectivement, globalement, on va dire pour des très gamers, oui. Il est plutôt facile. Oui. Néanmoins, il y a aussi un public familial qui a, parce que plus de... Il est très narratif comme type Exactement. de jeu. Et en fait, le truc, c'est que comme il est très narratif, et il y a des gens qui vont faire des trucs d'histoire. Ouais. Alors que parfois, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, mais moi j'aimerais bien aussi faire une quête et tout ça. Non, toi tu vas faire des cailloux et... On rappelle quand même qu'à la base c'est un jeu de rôle, donc c'est très narratif forcément, comme tout jeu de rôle. Et là c'est un jeu qui garde les éléments narratifs à l'intérieur. On a tout le contexte, on a l'histoire, on a une petite histoire qui se déroule d'ailleurs pendant la partie, mais ça reste mécanique derrière. On est sur un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont essayer de résoudre leur scénario de la manière la plus efficace possible. Donc il y a une vraie mécanique forte. Oui. Exactement. Alors après, au niveau de difficulté, en général, quand on hésitait entre deux scores, on a plutôt choisi le plus difficile. Oui. Voilà, quand ça tombe au milieu. Après, ça reste assez abordable. Néanmoins, on a aussi une version patrouilleur vétéran qui apporte aussi des petites difficultés en début de partie pour que ça soit aussi plus corsé, quoi. Ok. Voilà, c'est All-Tray. Pour les amateurs, de toute façon, ils prendront la boîte, c'est obligatoire. Quand on a commencé et quand on a déjà la première extension, exactement. On ne peut pas se passer de la deuxième. C'est très attendu. En fait, notre problématique avec All-Tray, c'est que, en fait, en France,
ça cartonne. Il y a d'autres pays. Aux États-Unis, en fait, on a fait un lancement qui n'est pas très bon. Et du coup, comme c'est un jeu où il y a énormément de texte, de dessins et tout ça, en fait, c'est compliqué à rentabiliser sans les États-Unis. Ouais. Donc, du coup, on prend un peu notre temps, mais du coup, ça nuit un peu au jeu. En fait, pour la France, il aurait même fallu qu'on sorte déjà peut-être deux autres extensions d'ici là. Mais en tout cas, c'est un jeu qu'on suit et on espère qu'on aura encore d'autres surprises à présenter. Il y a Tom Ryder qui dit que Oltré, c'est un des jeux préférés de 15 de ses fils. Non. Non, c'est pas ça. Fils de 15. Ah, pardon. Ok. Alors, tac. Et enfin, donc là, 3 petites boîtes. Je les sors toutes. Oui, c'est donc Suspect. Ah, Suspect. Alors, Suspect, moi j'aime beaucoup. C'est les jeux qui sont signés par Guillaume Montiage à l'origine. Il est toujours tout seul sur ces scénarios-là. Alors, pas forcément, c'est de la Wii et celui-là c'est avec Alexandre Embrigou. Exactement, aussi, qui est très connu du monde du jeu. 3 scénarios. On change de format. Ouais. Donc effectivement avec donc un format Pocket. Voilà, à la base on l'avait prévu en grande boîte, puis en fait on a vu que là au niveau du marché, tout ça c'est c'est plus facile de l'acheter. Alors, on va rappeler ce dont il s'agit. C'est sorti. La première boîte, il y avait 3 scénarios à l'intérieur. Exactement. Si je ne me trompe pas. C'était, on suivait les aventures de Claire Harper, des aventures qui se passent dans les années 30. Des années 30, au début du siècle dernier. Oui, je ne suis pas habitué à être au siècle suivant. Et alors, c'était très narratif. Guillaume, il aime bien construire aussi ses scénarios, ses histoires. C'est quelqu'un qui aime bien ça. C'est un joueur de jeux de rôle aussi. C'est des aventures qui sont très chouettes et derrière il y a une enquête à résoudre. Il y a eu une deuxième boîte, une extension. Il y a eu 2 autres boîtes. Il y en a une deuxième avec Claire Harper, c'est d'ailleurs avec Guillaume et Rosoy. Oui. Et là, il y avait une petite originalité, c'est qu'on suivait Claire Harper à 3 moments de sa vie. Le premier étant à l'école avec un professeur qui est retrouvé mort. Oui. Donc il faut enquêter pour savoir si le professeur qui est déclaré coupable est-il vraiment coupable ou pas. C'est très chouette parce qu'on est un peu dans une ambiance à la Agatha Christie en fait. On suit les scénarios qui se succèdent, on les range dans sa ludothèque comme on rangerait des livres. Ah, c'est très Agatha Christie, ça c'est sûr, c'est vraiment le niveau de l'inspiration. La troisième boîte que moi j'aime beaucoup également, où on suit 2 enquêteurs, Adèle et Neville. Là ça se passe dans les années 60. Donc c'est un peu plus plus rock'n'roll, oui. Et des enquêtes vraiment ultra bien travaillées. Je ne sais pas faites, là, tu me donnes envie de les faire. C'est vrai que des fois on est dépassé par des sorties, on ne pense pas à faire les jeux suivants, alors que j'aime beaucoup cette série. Oui, alors il faut reconnaître que les jeux d'enquête, en fait, on connaît un gros boom pendant les périodes de confinement. Ouais. Et les gens ils consommaient beaucoup. Bon, maintenant il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est pas que ça plaît moins, mais c'est qu'il y a beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. Voilà, après, nous, effectivement, notre particularité, c'est d'avoir des enquêtes qui vont durer 1h30, 2 heures, avec de la lecture, mais pas trop. Et en fait, Suspect, c'est un peu, on va dire, on voulait faire un peu comme une série, c'est-à-dire un bon épisode de série. Pas forcément dire, voilà, on va vous proposer un film, mais vraiment, vous allez passer un bon moment avec des personnages, vous allez vraiment vous attacher à l'histoire. Il y a un ballon de foot. Il y a du sport. Exactement. Hors-jeu à Liverpool. Oui, exactement. Voilà, hors-jeu à Liverpool, Opération Ravel, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on travaille sur une base, et celui-là, qui se passe un tout petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, dans un petit village, pendant une fête du Potiron. La disparition des arachides du professeur Fairchild. Ah, je suis pas loin. Donc voilà, très campagnard, plutôt militaire, plutôt sport. Et à chaque fois, effectivement, on est vraiment dans l'ambiance, c'est vraiment chouette. Enfin voilà, moi je le conseille. Ah, et puis là, clairement, on peut en prendre une boîte, ça coûtera combien ? Donc là, ça sera 11,50. 11,50, alors qu'est-ce que c'est ? Franchement, allez, par rapport à un prix de voiture, par exemple, c'est vraiment pas cher. Ce serait dommage de s'en priver. De 1 à 6 joueurs, difficulté 2 pour celui-ci, je regarde les difficultés. Difficulté 4, c'est très dur ça, hein, vraiment. Il est plus dur celui-là. Oui. Et celui-là 3. Voilà. Exactement. Voilà, et donc à chaque fois, on peut montrer vite fait, mais on a effectivement des documents. Toc, voilà, on a une petite règle. Voilà, une introduction. On va avoir des documents avec des plans, des choses comme ça. Non, je regarde si je suis là.
c'est bon, ça on peut l'avoir dès le début. Voilà, des choses comme ça. En fait, c'est très libre. Hein, on peut commencer par ces boîtes-là, même si on ne connaît pas les premières. Complètement, aucun problème. La solution qui est... Je disais, les premières passes au chalet, on se fera des soirées enquête si tu veux. J'ai beaucoup fait la première en fait. Moi j'ai une faculté, j'ai un talent assez rare, j'oublie tout très vite. Donc je peux rejouer à mes jeux rapidement. Ah ça c'est pratique pour un jeu d'enquête. Pour les séries aussi, c'est facile aussi. Le problème c'est quand tu es à la fin d'une saison que tu ne te rappelles plus du début, je ne vous conseille pas. Donc ça c'est suspect. On enchaîne avec un autre jeu. Donc maintenant, donc là c'est nos sorties donc de fin d'année. Ça suspect c'est fin d'année? Non, oui, également, tout ça. Ouais. Tout ça c'est fin d'année. Donc là, c'est dans le bateau, c'est en train d'arriver. Alors, il y a des jeux qui sont derrière, auxquels on a eu l'occasion de jouer déjà. Enfin, moi, Incantibus, j'ai eu l'occasion d'y jouer. Voilà. Il n'est pas sorti encore. Non, il a été repoussé, c'est ça? Oui, on a changé des choses dans le format et tout ça, je vais vous montrer un peu. Donc, parce là, que je l'ai vu il y a un moment déjà, celui-là. Donc là, ce que j'ai apporté, c'est les jeux qui sont les plus avancés. Oui. Pas forcément certains qui sortiront en premier, mais en tout cas... voilà de quoi suffisamment pouvoir dévoiler des choses. Donc, et on a un line-up pour l'année prochaine qui va être absolument incroyable. Oui. Je vous montre que donc ça c'est l'année prochaine ça. Donc ça c'est l'année prochaine. Alors accrochez-vous à vos sièges, regardez l'image parce que Charles et Cléo Chevalier. Et regardez un peu l'intérieur de la boîte, puisque d'habitude les gens nous écoutent, tu sais, souvent dans les émissions, ils regardent d'un œil, ils sont en train, là tout de suite, il est 19h13, ils sont en train d'éplucher des pommes de terre pour préparer la bouillabaisse. Ce soir, c'est bouillabaisse chez les gens, je me suis laissé dire ça. Et ils ne regardent pas vraiment les images. Mais là, regardez un peu ce jeu, déjà la couverture du jeu, elle est extraordinaire. C'est illustré par Christine Deschamps et Florian Maderi. Donc Christine Deschamps qui nous a quittés, donc c'est un jeu qui a commencé il y a un certain temps déjà. Oui. Et regardez le matos qui est à l'intérieur, je te laisse l'ouvrir, Hicham. Voilà, donc hop, on a une boîte. Alors, actuellement, il est encore dépunché, mais on a plein de choses à l'intérieur avec une magnifique salle. Tac, montrer tout ça. Alors, tout ça en fait. On va jouer avec l'intérieur de la boîte. Exactement. Vous allez avoir, alors c'est très impressionnant autour de la table, je ne sais pas si la caméra rend bien, parce que vous avez un matos assez dingue. Ça c'est le livre du sorcier, et nous avons des baguettes magiques. Ça c'est les charrettites, ça sert juste à poser là, comme ça. Ah oui, il y a un chat qui sert. Je vais dézoomer un petit peu, peut-être, pour que vous puissiez... Bon, je vais le faire. Hop. Qu'on puisse un petit peu... Ça c'est pas dans le sens. Hop, qu'on puisse mieux voir le contenu de cette boîte. En fait, on va... Grosse boîte, hein. Oh, on peut pas tout dépuncher exactement. Non, surtout qu'il y a une petite astuce, puisque effectivement, bon, ça, on n'est pas les premières. Ah oui, faut pas jeter. Faut pas jeter. On les met en dessous, comme ça relève le tout. Effectivement, je suis en train d'éplucher des pommes de terre, nous dit camarade Furet. Je le savais, moi j'ai l'instinct pour ce genre de choses. Vous avez des baguettes qui sont à l'intérieur, des chouettes baguettes, et vous allez pouvoir, non pas un petit peu lancer des sorts de magie, mais... désigner des éléments du jeu avec ces baguettes pour essayer de récolter, de récupérer les tuiles qui sont posées autour du plateau. Alors là, vous voyez les emplacements de tuiles. Je ne sais pas si on va tout installer parce que oui, en fait, le principe, c'est qu'on va avoir en fait, des choses qu'on va poser sur chaque étage, puisqu'on va explorer au fur et à mesure, et en parallèle, on va dévoiler les sorciers, les formes sorciers qui sont dans la crypte. Voilà, plein. Ici. Oui. Donc au début en fait on les dévoile là, puis à la fin on les pose dans la crypte et il va falloir les combattre. Au fur et à mesure on va savoir quels sont les sorciers qui sont là, quels sont les ingrédients dont on va avoir besoin pour les battre, sachant que effectivement tous les... Bon là c'est pas la partie la plus passionnante puisque c'est le dos, mais au verso on va avoir plein d'éléments qui sont à l'intérieur. Alors j'insiste sur le côté très familial du jeu. En fait, on a un jeu dans lequel chaque joueur a son petit répertoire là devant lui, sur lequel il va poser les différents éléments. C'est quoi? C'est une marmite? Non, c'est vraiment une valise. Voilà, c'est une valise. On a deux côtés. Celui-là, c'est le côté un peu plus avancé. Avec là, c'est des tuiles un peu objectifs. Ça complique un tout petit peu le jeu, mais enfin, ça reste comme... Voilà. Et celui-là est encore plus simple. Ici, on met nos ingrédients. Les ingrédients, on pourra les transformer en potions. Ici, on a des armes. Les armes permettent de vaincre des ennemis. Ici, on a des pièces. Là, c'est un emplacement bonus. On pourra en avoir deux autres. On peut poser. Ici, on peut poser des sorts.
Et là, on pourra poser les sorciers à la fin. En fait, là, ça ne servait pas à grand-chose, mais tout le monde disait on a envie de poser là. Donc, on a mis un petit emplacement pour ça. Le principe du jeu, on va dire, le cœur est très simple, mais effectivement, dès qu'on joue, on se dit c'est quand même très malin. Oui. Et c'est très. Voilà, on va se battre pour quels sont les éléments qu'on souhaite d'autres. Chacun va avoir une baguette. Oui. Il faut insister sur le fait que, même pour les enfants, en fait, quand tu as ta petite valise qui est devant toi, tu as envie de la remplir, et on a compris déjà le principe l'objectif du jeu, pas le principe, on a compris l'objectif du jeu qui est de récupérer différents items. Et alors, sur le principe du jeu, tu allais nous l'expliquer, je t'ai coupé la parole pour dire ça. En fait, le cœur, c'est que, donc, on a des baguettes de différentes valeurs, de 1 à 4. Quand on joue à 4, après on enlève certaines. Et donc, celui qui a la baguette la plus forte, donc la baguette à 4, va dire Incantibus. À ce moment-là, tout le monde va pointer ce qu'il souhaite prendre. Parce qu'on a des éléments qui sont posés au cœur du plateau. Exactement. Donc, en fait, ici, il va y avoir des pions face visible, face cachée. Et après, il peut y avoir des potions et des objectifs. Mais ça, encore faut-il avoir les éléments pour pouvoir les prendre. On ne peut pas les prendre au début. Donc, chacun prend l'élément qu'il a désigné. S'il y a égalité, c'est celui qui a la baguette la plus forte qui va le prendre, mais on va échanger nos baguettes. Donc voilà, on a un avantage. Intérêt, effectivement, à se dire, tiens, est-ce que ça l'intéresse? Parce que j'aimerais bien avoir la baguette la plus forte, parce que là, il n'y a rien qui me passionne. Mais pour le prochain étage, comme ça, je serai le premier à choisir, et là, ça me manque vraiment. Donc voilà, la partie est assez rapide. Hein, oui, là vous avez compris le jeu en fait. Hein. C'est juste cette histoire de... On va désigner des éléments qui sont posés sur le jeu. C'est visuellement, grâce au matériel, directement et immersif et compréhensible. Parce qu'il faut, quand on joue avec des plus jeunes, c'est vraiment le genre de jeu familial où on va jouer. Je dirais qu'en termes de difficulté, on est dans un niveau qui est proche d'un Augustus. Tu vois, c'est pas du tout la même mécanique, mais on est dans cette catégorie-là d'accessibilité et de jeux qui sont complètement familiaux, auxquels on a envie de jouer. Alors, peut-être aussi entre adultes, parce que là, entre adultes, il va y avoir de l'ambiance. On va se chambrer, c'est très marrant aussi. Surtout, c'est très rapide, c'est pas compliqué. Effectivement, tout est mis là. Alors, la petite astuce, c'est que tout ça, en fait, on l'enlève et on les met ici pour quand on le range, pour que ça ne bouge pas de la boîte. Voilà, donc une des raisons pour laquelle on a, en fait, à la base, c'était dans une boîte qui était plus grande. Oui, moi j'avais une grosse boîte, ouais. En fait, on a réussi en simplifiant des éléments de matériel, mais sans toucher à aucun élément du gameplay, en gardant un peu on va dire le même feeling de matériel, effectivement, à avoir une boîte qui sera dans les 30 €. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pas prêt pour Noël. Exactement, mais ça ne sera pas celui-là, malheureusement. Le prochain, voilà, Noël prochain. On va dire, il y avait une petite chance de l'avoir pour ce Noël-là, mais ça s'est joué à... En fait, la cale qu'on a reçue n'était pas parfaite et on s'est dit, bon... parce que là, tout semble terminé au niveau matériel, illustration... Ah bah là, ça y est, c'est la définitive. Donc on va avoir... là, on va beaucoup le faire tourner, parce qu'on va avoir des boîtes assez tôt, en fait. On a décidé de lancer. Après, on verra quand est-ce qu'on le met en pratique sur le marché. Bon, on aura l'occasion de vous en reparler. J'ai pas encore fait l'affiche sur le site, mais je le ferai là après, et on aura l'occasion de suivre la sortie de ce jeu, évidemment, dans nos formats. Donc, Incantibus. Voilà. Une petite histoire à la base qui s'appelait Incanto, mais il y a Disney qui a décidé de vous piquer l'idée. Puis bon, ça serait mal passé, je pense. Voilà. Alors, on a d'autres choses. Et bon, là, on est dans les scoops là. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été montrées du tout, parce que moi, j'en ai jamais entendu parler de ça. Exactement. Donc, on va parler d'abord de scoop sur scoop dans cette émission. Je n'en peux plus. Docteur Gribouille. Docteur Gribouille, un jeu de Romain Quatergian qui est généralement, pour moi je trouve que c'est un peu l'un des géotrouve-tout du jeu de société, avec Roberto Fraga qui est le géotrouve-tout en chef du jeu de société, mais derrière, on va dire, juste derrière, il y a Romain Quatergian qui généralement trouve toujours des idées hyper originales. Souvent, il joue avec le matériel et à partir du matériel, il trouve des mécaniques qui nous emmènent dans des coins, des contrées qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu sais, c'est lui qui avait fait Dive, ce jeu dans lequel tu fais de la plongée en regardant à travers des calques. Alors, je ne connais pas Docteur Gribouille. Est-ce qu'on est dans cette catégorie-là? Alors, on est dans c'est un jeu d'ambiance, un pur jeu d'ambiance. En gros, là, on est sur le matériel. On va avoir un petit calepin, très important. C'est un peu la base du jeu. Alors, le stylo sera uniquement pour le premier tirage. Regardez-moi ce stylo. Regardez-moi ce stylo. On va le montrer en vue du haut.
falloir que je rezoome pour la vidéo, parce que là, on a une seringue stylo, mesdames et messieurs. Damien, une seringue stylo. C'est pour toi, ça? Oui. On a Damien qui est juste à côté et qui est un peu médecin aussi à ses heures perdues dans ses loisirs. Voilà. Donc le principe, c'est que c'est un jeu coopératif. Il se joue en 3 rounds. À chaque round, un joueur va jouer le docteur Gribouille et les autres vont jouer le pharmacien. Chacun, on change à chaque round, sauf à 2 joueurs où forcément quelqu'un va jouer 2 fois. Et comment ça va se passer? En fait, on va avoir des passions. Donc il y en a une dizaine qui correspondent aussi à des challenges. Je vais prendre le patient numéro 1, c'est facile. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que lui, il a -8 en santé. Donc là, le petit truc, on va le mettre à -8. Hop, d'accord, thermomètre. Voilà, un petit thermomètre, voilà, comme ça sert. Et on va utiliser les pions jaunes. Alors on va pas tous les sortir. Parce que oui, c'est le thermomètre. C'est quoi, c'est des fesses devant? Non, dommage. Alors, hop là, j'en sors quelques-unes. C'était un. Il y en a 20 par couleur. Ça, c'est quoi? C'est des gélules? C'est des pilules. Ouais. Voilà, donc on va jouer avec ça. Et puis surtout, on va avoir 5 cartes jaunes. Donc là, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, moi. Je suis comme vous, en fait, qui regardez l'émission. Je suis en train de découvrir le jeu. J'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Donc, le médecin va en prendre une au hasard. Tac, tac. On va mettre un minuteur. Donc, il faut que quelqu'un... il y a besoin d'un petit... 25 secondes. Et en 25 secondes, il va falloir recopier les médicaments. Tous les médicaments en 25 secondes? En tout cas, ce qu'on peut. Ah oui. Justement, certains, stratégiquement, préféreront écrire bien 3 pour... En fait, le truc, c'est que il va falloir, en 3 rounds, arriver à minimum 0. 0 ou plus, sachant qu'à chaque fois, il y a 4 médicaments, donc on a 12. Voilà, à -8, ça va, ça reste tout à fait jouable. Donc on peut se dire, tiens, si je fais 3, 3, 3, ça fonctionne. Donc, normalement, en 25 secondes, on n'écrit pas très bien. Je vous montre, Je vous montre un peu les médicaments qu'il faut qu'on écrive là en 25 secondes. C'est une vidéo qui est très aérienne, c'est un hélicoptère qui tient la caméra et du coup vous voyez peut-être un peu flou, mais voilà la liste. Là, le premier, j'essaie de lire, c'est du Tenuxanacotenifl. Franchement, c'est pas les plus durs. Hein. Ça va. Ça, c'est le niveau 1. Est-ce que ça veut dire que les médecins écrivent mal quand ils font leur prescription? Il y a un peu cette base-là, on va dire. Et on s'est renseigné, parce qu'on a demandé aux Américains, est-ce que chez vous aussi, ils disent oui, on voit bien l'idée. Oui. D'accord. Donc, même si... Et donc, ensuite, on va avoir... Et donc, tous les autres joueurs vont avoir 2 minutes pour reconstituer, donc, avec des syllabes, ces 4-là. Donc, on va poser ici, etc. Là, on va avoir des petits jetons, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour aider ou tout ça. Et donc, ça va être en 3 rounds. Donc, ça, c'est vraiment le jeu de base. C'est très rigolo, mais sauf qu'après, effectivement, on a une dizaine de défis. On n'était pas loin, hein. Quand je disais que c'était un auteur qui fait que des trucs super originaux, là, clairement, on voit qu'on n'a pas joué à ça. Et donc là, pour le coup, effectivement, on a pas mal travaillé avec l'auteur sur la rejouabilité. Donc, on a aussi des niveaux où, en fait, les pilules, ça peut être 2 couleurs de pilules, donc ça complique un peu. Mais il y en a d'autres où c'est recto-verso. Donc, il va falloir tourner pour savoir si c'est le cas. On a des polices de caractères extraterrestres. On en a, attendez, les vertes, qui sont globalement avec des lettres qui se ressemblent beaucoup. Oh là là. Il y a un mode que nous on aime beaucoup. Regardez celui-ci là. Alors qui malheureusement ne joue pas à 2, mais qui peut jouer à 3 ou plus. C'est que c'est un mode, et c'est avec celui-là, où en fait le docteur, il y a un pharmacien et des préparateurs de commandes. Et le pharmacien, lui, il doit lire, et en plus il est obligé de lire en entier. Il n'a pas le droit de dire, alors c'est IJ, donc il dit, je voudrais du IJXI, puis XIGIS. Et donc pendant ce temps-là, eux, ils font ça, donc voilà. Donc franchement, nous on a testé tous les modes. Au bout de... donc du coup on enchaînait les parties. Il y a des moments où il fallait qu'on... parce que là c'est trop intense. Voilà, mais du coup quand on réussit, j'ai très envie de jouer. Vraiment content. Donc c'est très drôle.
Effectivement, puis on a essayé de faire un matos vraiment sympa avec voilà, le paravent, les petits calepins, voilà, il y a 55... Ça, le stylo, il est collector. Hein. Oui. Voilà, mais ça sera vraiment pour le premier. Il y aura un petit logo du docteur Gribouille. Il faudra attendre quand alors pour voir ce docteur Gribouille? Est-ce que tu as une date approximative? Ça sera début d'année, Cannes, on va dire Cannes. Pour Cannes? Oui. Ah, je le mets dans les scoops, hein, on est bien d'accord, c'est ça, personne n'en a entendu parler. Personne n'en a entendu parler. Alors, sinon, on va se moquer de moi si je mets des scoops que tout le monde connaît. Est-ce que vous connaissez la Minute Belge? Toi, peut-être? Oui, je crois que je connais la Minute Belge, je crois. C'est des expressions belges qui sont décrites, et en fait, c'est le même dessinateur que la Minute Belge. D'accord. Non, je connaissais pas. Je confondais avec un autre truc, je me suis rendu compte à l'explication. Si vous ne connaissez pas, jetez un coup d'œil à la Minute Belge, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc pour Cannes. Exactement. Et alors on en a un dernier, si j'ai bien compris. Oui, alors là c'est une couve provisoire. Enfin, il n'y a même pas le nom de l'auteur dessus. Néanmoins. Leaders. Exactement. Mesdames et messieurs. Incroyable. On va ranger, il faut qu'on monte la vue du haut. Là la boîte est en vrac, mais je peux vous dire que ça, par contre, je ne donnerai pas de scoop là-dessus, mais je peux vous dire qu'on a un travail sur la boîte, ça va être incroyable. Ça sera du jamais vu. Du jamais vu. Alors, on ne peut pas savoir à l'avance, mais sachez qu'il y a du jamais vu. Je peux le mettre en scoop. Il y aura... Bah oui, jamais vu sur la boîte. Alors. Là, on est sur un... On veut voir la boîte déjà. Je monte la boîte dans la vue du haut. Tiens, le couvercle. Regardez. Ça, vous ne l'aviez jamais vu. Leaders. Alors, hop, on le met à l'écran. Donc ça, c'est un jeu, c'est tout nouveau, visiblement, parce qu'on a juste un petit vidéo. Et pardon, j'ai pas entendu. Hugo Frénois. Ouais. Et illustré par Nayad. Illustré par Nayad. Ouais. Oui, non, mais j'ai déjà entendu les deux, effectivement. Exactement. Donc, en fait, on va jouer. Alors attends, ça, c'est pas dans l'écran. Oui, c'est ton tech. Plus par là-bas. Oui. Ou je dézoome de nouveau. Allez, là, je dézoome. Quand lui, c'est long, je dézoome. Chaque fois, je vais dans le mauvais sens. Ah, regardez. Premier coup. Je vais dans le bon sens. Alors, donc, le principe, c'est qu'on va avoir, donc on a un roi et une reine, qui sont les leaders. Donc, et on va, pendant la partie, on va invoquer des personnages, jusqu'à en avoir 4 chacun, 5 avec un personnage spécial qui arrive avec son petit animal dressé, mais sinon, globalement, c'est un jeu de joueurs, c'est un jeu que tu l'as déjà dit, d'accord. Oui, c'est exclusivement de joueurs. Oui. On est, en fait, il y a un petit soupçon de jeu d'échecs. Oui, mais c'est quand on voit le matos, là, directement, quand on voit des figurines comme ça, et le plateau, on se dit qu'effectivement, on est sur de l'abstrait avec des rôles différents. Voilà, alors c'est abstrait, mais pas très abstrait, en fait, quand même. D'accord. Parce que, assez vite, le pouvoir des personnages, on finit par bien les connaître, et donc, on voit tout à fait, tiens, ça c'est le shifter... l'archère, l'épulatrice, etc. Et ce pas les noms natifs. Le principe, c'est qu'ils sont en 2 couleurs, pour une simple et bonne raison, c'est que moi, je sais que ceux qui sont couleur blanche, ça va être les miens. Oui. Ceux qui sont de couleur noire, c'est ceux des autres. Bon. Okay. Alors, on est en train de discuter parce qu'on a 2 types de cartes, les noires et tout ça, et donc on se dit peut-être qu'on dira que les noirs c'est les nôtres parce qu'on trouve que les cartes noires c'est plus classe et que ça sera plus logique. Mais enfin, globalement, vous avez l'idée. Donc, comme ça, on voit tout de suite quels sont. C'est très astucieux. Par contre, du coup, ça ne sera jamais des figurines, mais on voit tout de suite nos pièces et les pièces adverses. Alors, c'est un jeu où il y a, contrairement au jeu d'échecs, il y a plein de jeux comme ça, on n'élimine aucune pièce. L'objectif, en fait, c'est que 2 de nos unités, enfin de nos personnages, touchent le leader adverse. D'accord. Voilà, la partie se termine immédiatement. Autre option, que le leader adverse soit entièrement encerclé, que ce soit par nos unités à nous ou des unités adverses. En gros, voilà, il n'a plus aucune case de libre. À ce moment-là, la partie est gagnée. Et donc, c'est hyper simple. À notre tour. Alors, dans les premiers tours, on a l'invocation qui se fait à la fin du tour, mais sinon, globalement, ça va être soit je déplace un pion de 1, soit j'utilise son pouvoir quand il a un pouvoir d'action. Parce que certains ont des pouvoirs passifs. Par exemple,
l'assassin, lui, s'il touche le leader adverse, et ben, le leader adverse a perdu. D'accord. Voilà. Donc, Oui, donc il y a des petits pouvoirs qui sont accompagnés par des cartes. Et j'imagine que tu T'aimes peux bien ça, j'ai l'impression. convertir du coup des unités. et ben non, D'accord, on ok. reste de ce côté-là encore. Ok. Voilà. Duncan demande si c'est un jeu qui était présenté au concours de Boulogne-Billancourt. Est-ce qu'il a été présenté au concours de Boulogne? Je crois qu'on n'aura pas la réponse. Quelque chose, à mon avis, s'il dit ça. Peut-être. Peut-être, Je sais plus, mais on ne je sais sait plus, plus. je sais plus. Tu nous as dit C'est possible, c'est possible, c'est le nom de possible. l'auteur, c'est Frémois, c'est... Oui, c'est possible. Le nom de l'auteur, c'est Hugo. Hugo Frémois. Mm. Je le note, parce que pour mes petites notes de scoop, c'est important. Donc on va avoir effectivement des unités plutôt de déplacement, des unités de protection, et c'est hyper malin, c'est des parties très courtes, mais effectivement c'est à la fois hyper simple, c'est-à-dire que les règles, c'est vraiment là où vous savez jouer, quoi. Oui. Mais après effectivement il faut Les connaître, subtilités des cartes et voilà, des voilà, c'est effets. vrai que la première partie, à chaque fois, on va regarder, Oui. tiens, qu'est-ce que tu as comme personnage, qu'est-ce que j'ai comme personnage, mais assez vite, effectivement, bah, voilà, par exemple, le cavalier qui se déplace de deux lignes en ligne droite, enfin de deux cases en ligne droite, le vieil ours et l'ourson, eux, ils arrivent à deux. Donc, du coup, quand il y en a un se déplace, l'autre se déplace aussi, mais par contre, l'ourson, lui, peut pas capturer. Mais il sert quand même à bloquer des unités adverses. Voilà, Et donc tu disais, toi en tant que joueur, tu joues les noirs et l'autre joueur joue aussi les noirs, ceux qui voient noirs. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement. Donc les deux jouent les noirs. Et pourquoi du coup il y a des cartes noires et des cartes blanches? Non, alors ce Non. que je disais, là je vous mets un peu dans les confidences d'éditeurs, puisque même dans l'équipe on a... D'accord. Encore, en fait, C'est on a pas fait- encore sûr. voilà, tiens, vous pouvez donner votre avis. C'est vrai que Parce que notre graphiste, il préfère les Je suis cartes plutôt noires. d'accord en fait. Voilà. Je suis plutôt Et donc, d'accord. Du coup, nous, ça nous paraissait, c'était plus habituel de dire qu'on joue les blancs et l'adversaire joue les noirs, et ouais. que les cartes soient de Blanche et notre noire, couleur. ouais. Mais en fait, plus j'y réfléchis, et plus je dis, on peut tout à fait dire que nous, on joue les noirs et l'adversaire, et les pions, ceux qui sont en blanc, c'est l'adversaire. Donc voilà, c'est un peu nos petites interrogations Ouais, je du vois. moment. Parce Ok. qu'après, il pourrait y avoir un pion blanc des deux côtés, noir des deux côtés, un joueur joue noir, un joueur joue blanc, non ça... Non, parce que l'idée, c'est que ça, c'est les mêmes pions. En fait, on peut Ouais. pas avoir deux fois un même personnage. Ah D'accord. oui, d'accord, Oui. ok, je comprends. Donc, Ça veut dire que lors d'une partie, tu vas pas forcément... il n'y a pas l'équipe des noirs et... Enfin, Non, ouais, non, j'ai non. compris, d'accord. Donc Ok. c'est tout l'intérêt, c'est Ouais. qu'effectivement, on va aussi drafter. Enfin, après, il y a plusieurs systèmes D'accord. pour avoir les personnages, mais effectivement, il y Oui, aura. s'ils sont tous différents, forcément, ça a du sens. Exactement. Voilà, donc il y aura Et un Duncan personnage il est qu'une seule. confirme qu'il a été primé l'année dernière, ce Voilà, jeu, en ou 2023. l'année dernière, carrément. Donc voilà, il y a déjà des jurys de l'Asdor qui le connaissent du coup, Mhm. parce qu'il y avait Pénélope dans le jury cette année-là. Donc voilà, ça c'est à peu près, ça sera des socles en bois comme ça, avec des petites dorures. Les cartes, il y aura peut-être un peu de dorure dessus, mais bon, c'est un peu la mode, donc on va pas. Et donc là on est en plein travail dessus, mais effectivement il y a des choses qui vont tomber que fin du mois ou le mois d'après. Et donc là c'est prévu aussi pour Cannes. Pour Cannes aussi, ah oui, il y a du boulot là, une année chargée pour pouvoir le terminer. Je note. Bah là, on n'est plus très loin. Hein. On est, en fait, à part la cale Ouais. et des petits réglages de rien du tout, tu vois, les noms et les choses comme ça. Voilà. En plus, l'auteur a fait un truc extrêmement astucieux. C'est la première fois que j'ai vu ça. Pour jouer à distance. Parce que comme c'est un jeu où tout est visible, il n'y a pas de... Ouais. Et bon, en fait, il a fait un prototype sur PowerPoint. Un prototype PowerPoint, sur carrément, PowerPoint. d'accord. Bah oui, mais tu bouges en ligne, donc c'est juste des jetons. Mhm. Et nous, on a regardé ça, on a dit, mais c'est tout con, mais ça marche hyper bien. Vivement le premier D'accord. prototype sur Google Drive, c'est possible aussi, hein, du coup, Bah puisque oui, c'est oui. connecté. Donc, Ouais. c'est marrant. Voilà, donc là, effectivement, tu bouges le truc et Ouais, tout je ça. vois, Et tout après, simplement. et par contre, après, il fait sauvegarder. Et il a l'historique de comment s'est terminée la partie. Et après, Pas bête. Quel génie. Exactement. Ça Évidemment, aura peut-être des idées. Faut avoir un jeu qui est... voilà. Oui, il faut que tout Qui est soit adapté. visible des deux côtés de la même Exactement. manière. quoi. La moindre info cachée, ça marche plus. Ouais, exactement. Ben voilà, c'était l'idée. On a fait le tour des jeux que tu voulais nous présenter Ouais. aujourd'hui. Alors là, j'ai plein d'autres jeux qui sont J'imagine très bien, chouettes, mais les auteurs m'en voudront pas, parce qu'effectivement, j'ai pas grand-chose à montrer. Là, c'était vraiment des teasers pour ceux qui étaient les... où il y avait quelque chose de... Moi, j'ai hâte de savoir ce qu'il y aura qu'on n'a jamais vu sur la boîte. On peut essayer d'imaginer, hein, Johan. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur une boîte qu'on n'a jamais vue? À l'intérieur, peut-être, plutôt qu'à Non, l'extérieur. C'est pas dans le jeu, hein, vous l'aurez sans doute vu sur d'autres choses, mais... Oui. Ah, sur d'autres choses. Qu'est-ce
qu'on a déjà vu sur d'autres choses. Non, mais je vais pas m'engager. Ça se trouve, vous l'avez même pas vu sur d'autres choses, mais je vais pas dire jamais de toute votre vie, vous l'avez vu Je sais une pas, boîte moi, qui ça fait sera... ça. Elle sera en fer. Non, Non, on l'a déjà vu en Ce plus. sera pas matériel. ça sera pas de la matière, c'est pas la matière. Bon, En non, c'est mousse. pas la matière. C'est pas la matière. C'est pas la matière. C'est comme une boîte en... Ouais. Non, non, non. Je sais pas. Cherchez sur le chat, donnez-nous des idées. Moi, j'ai aucune idée de ce qu'il doit y avoir sur la boîte. Et Folie Infantile nous dit je dois filer. Bon, on a terminé justement cette émission. On va finir avec le petit jeu des questions. Il y a un score à battre. C'est Rachel qui est en tête. Hein. Elle a 5 points. Ah oui, Il faut que tu arrives à la battre. Il y a 5 questions ça va être dur là. Parce que... pour battre 5 points. Mais 5 questions pour battre 5 points, c'est pas très dur. Sachant que les questions, il y en a certaines qui valent 3 points. Ah oui. Donc, on va vraiment, commencer c'est- par celle-là comme ça au moins. Bah, t'as le plus choix. dur, comme ça, T'as le je- choix. Soit tu nous demandes des questions du questionnaire d'Aline qui valent 3 points par question. Je suis pas sûr qu'on ait un stock des questions d'Aline. Parce va que regarder. je crois qu'elle avait fini. Elle est partie, Aline? Parce que la dernière, elle l'avait inventé de tête, je crois. Fais voir un peu ces questions, Tiens. je vais regarder. Soit tu nous Moi, je ne demandes... comprends même pas les questions, alors je regarde Soit pas. tu... De toute façon, il pour en faire reste. plus Il en reste. que 5 points, il faut des questions à 2 ou 3 points. Ben, Soit tu nous Et demandes en des plus, questions... comme elles sont dures, si on trouve pas, Elles sont on va dures. pas trop ridicule. Les questions Après, d'Aline sont dures. Après, tu peux me poser des questions à moi. Elles sont plus faciles, mais elles valent 2 points. Moi, je les trouve extrêmement faciles, mes questions. Je suis surpris que les gens n'aient pas les réponses. Soit tu demandes des questions à Johan, qui sont ultra simples, vraiment, mais qui valent qu'un point. Si tu demandes que des questions à Johan, déjà, tu pars pas vainqueur, Ouais, parce que c'est tu pas vas avoir du gagné. mal à dépasser Rachel. Tu choisis, tu panaches, comme tu Allez, veux. on va... Allez. Une de mes questions? Oui. Ah, ça c'est un bon choix. C'est un bon choix de demander mes questions. Alors je regarde. Ah bah dis donc, c'est une question sport. Ça, je suis assez surpris quand même. T'es pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques dernièrement à Paris. Et il y a un chiffre qui est important sur ces Jeux Olympiques. C'est 6,25. Est-ce que tu sais à quoi correspond ce chiffre? 6,25. C'est vraiment l'un des chiffres emblématiques des Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est le saut à la perche. Avec, Ah bah oui. Ouais, incroyable, c'est une bonne réponse, 2 points. 6,25, c'est le nouveau record Ouais, du record monde du d'Armando, de Mondo Armand Duplantis, Ça. surnommé Mondo, qui a battu le record, son propre record du monde. Je ne sais pas depuis combien de temps, combien de records il a battu. Sachant qu'il est passé à ça au-dessus, donc il y a de la marge. C'était sur son 3e essai quand même. hein. Ouais. Ouais, mais c'était impressionnant quand même. 6,25 m. On rappelle que pendant des années, c'était 6,14 m le record du monde de Sergei Bubka. Tu t'y connais en sport? Normalement non, mais je suis un peu... C'est genre, je suis hyper fort en foot, mais pendant la Coupe du Monde. Ouais. Après, voilà. 2 points, 2 points. Il te reste 4 questions pour atteindre les 5. Enfin, tu vas essayer de dépasser Rachel, tu vas essayer de faire 6 au moins, j'imagine, quand même. Quel questionnaire pour la deuxième question? On va continuer sur des questions à 2, parce que sinon ça va C'est être une équipe compliqué. qui marche. Continue sur les questions à 2. Et alors, t'es pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris dernièrement. Je découvre, hein, c'est des questions sport, je suis assez surpris. Hein. Je choisis la question que je vais poser. Tiens, il y a eu une querelle pendant les Jeux Olympiques entre les Brésiliennes et les Canadiennes en finale de beach volley. Ils se sont mis à se disputer, les joueuses, on avait rarement vu ça, mais se sont disputés, je ne sais même pas sur quel thème. Problème, vous savez, dans le sport, les gens se disputent pour un rien et n'importe quoi. Il y a un événement qui a fait redescendre la pression presque instantanément. Ah, Et on les a vus sourire à la fin et c'était magique. Oui, quelqu'un qui a mis une musique, mais alors quelle, je me souviens. Ah oui, là, il me faut le nom de la musique, hein. Ça suffira pas, ça, comme réponse. C'était quoi qui a été mis Entre parenthèses, je suis allé dans ce stade au pied de la Tour Eiffel. Pendant cet événement-là Non, je suis allé voir la finale de beach volley homme. Et c'était un lieu c'est incroyable. Et c'est marrant parce qu'on les a vus avec cette musique, on l'a eu pendant la cérémonie d'ouverture, si ça peut t'aider un petit peu, comme tu as déjà donné la moitié de la réponse. Il y a eu ça pendant la cérémonie d'ouverture. Ouais, chanté par Juliette Armanet. Oh, c'est... Bon. Oui, ça... Bah, on avait quasiment la réponse. Donc C'est pas la vie en rose? Ah Non, non, c'était Imagine de John Lennon. Ils ont joué, le DJ a lancé. Oui, mais je suis trop con, mais oui, c'est vrai. Il a lancé Imagine et là, tu as vu les. Alors, c'est pas. Parce que les médias en font des tonnes dans ces cas-là, ils disent d'un seul coup, ils se sont serrés dans les bras de non. Ouais. Tu as vu qu'il y avait quelques joueuses qui avaient le sourire, le smile après la musique en disant bon, ouais, c'est vrai que c'est pas très important. Imagine, exactement. Et ben voilà. C'était rigolo comme petite anecdote. Bravo à ceux qui l'ont trouvé sur le chat, comme Mocha Noir.
Pour l'instant, tu es à 2 points. 2 points. Ben, on va continuer sur 2 points. Heureusement que j'avais prévu des questions, parce que je note, c'est de... Hop. Dans le chat, on réclame 1 point, parce que il y avait quand même... Non, c'est très dur. Il manquait plus que le titre de la chanson. Oui, c'est vrai. En même temps, je vais pas trouver, donc ça peut... Ouais, ok. Mais quand même, tu as le mérite d'avoir... Je regarde mes questions. Oui, que me donne 1 point. Oui, c'est ça, ouais. C'est une question sport, la question suivante. Non, je suis complètement hermétique. Moi, je donne pas des points comme ça. Il faut me fallait de la musique. Aux Jeux Olympiques de Paris, on a eu un champion qui a gagné, il n'a pas battu le record du monde, il a gagné la course du 100 mètres. Il s'appelle Noah Lyles. Et il a fini 3e sur le 200 mètres, donc les Jeux Olympiques très réussis, une course du 100 mètres historique, parce que tout le monde était en dessous des 10 secondes avec des scores assez incroyables. C'est l'une des courses de 100 mètres les plus relevées de l'histoire des Jeux Olympiques. Il y a une particularité sur ce champion. Comment il a quitté le stade après avoir fait ces 2 exploits incroyables? Comment il a quitté le stade? Non, tu peux pas souffler, Damien. Je l'ai pas vu. Moi, je l'ai Comment pas, il a ça. quitté le stade On imagine, après des exploits comme ça. C'est des épreuves assez courtes, 100 mètres, 200 mètres. Ouais, je confirme, j'ai vu le 100 mètres femme. Ça va vite. Hein. Oui, ça serait très vite. C'est un peu le principe du truc, vous allez dire, mais en plus j'étais de l'autre côté du stade, donc effectivement il y a un truc. Attention dans le terrain. Ouais. Bravo. Voilà. C'est ça, très bien. Comment il a quitté le stade? De toute façon, il n'y a pas des milliards de manières de quitter Un stade. un stade. Il a sauté, il est passé par-dessus les gradins. Non, je crois que le temps est écoulé. Non, je sais pas. Damien? Il a eu la Covid. Il a eu la Covid. Il est parti en fauteuil roulant, en fait. Il a quitté le stade en fauteuil roulant après avoir fait une médaille de bronze, quand même. Mais effectivement, il était touché par le Covid. Je ne savais pas du tout. Il y a eu quelques Covid pendant cette compétition. J'ai plus les chiffres en tête, mais une quarantaine de cas, je crois, j'ai entendu. Bah oui. D'accord. Bon, bah là, j'ai vraiment pas le choix. Je suis obligé de prendre des questions à 2 points. Médaille de... Ouais, il te reste 2 questions. Ouais. Oui. Ah bah, ça va être... Hey, vous êtes tous contents, j'imagine, sur le chat, puisque là, vous avez que des questions sport, et je sais que les gens aiment les questions sport, mais j'arrive à la fin de mes questions dures. Alors, ça, c'est une question qui te fera plaisir, j'imagine. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et il n'y a pas très longtemps, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé au monde, devant la Chine. Ils ont dépassé les Chinois en nombre d'habitants. Combien l'Inde, le pays le plus peuplé au monde, a-t-il décroché, ou a-t-elle, l'Inde féminin, oui, a-t-elle décroché de médailles d'or sur les Jeux Olympiques de Paris 2024? Facile. Comme j'en sais rien, je veux dire 0. Bravo, c'est une bonne réponse. Bravo. 0 médaille d'or pour l'Inde. Et il y en aura plus l'année prochaine à Los Angeles. Si, il y en aura plus parce qu'il y a le cricket, Oui, il y a le cricket. qui rentre aux Jeux Olympiques. Donc normalement, il y aura des médailles d'or pour l'Inde lors de la prochaine compétition. C'était pendant la Coupe du Monde de rugby. Un restaurant indien à côté de chez moi. Et à un moment donné, au moment de payer l'addition, ils disaient attendez, sinon... Je dis, vous regardez le rugby. Mais ils m'ont regardé, mais comme si j'étais le dernier débile sur Terre. Quoi. Ils disaient, non, mais c'est la finale de cricket. D'accord. Oui, c'est un sport assez important en Inde. Il reste une dernière question. Alors tu as le choix, tu peux partir sur le questionnaire d'Aline, qui sont assez complexes, qui te permettraient... Je croyais qu'il n'y en avait plus. Il te reste une dernière question. Là, tu es à 4 points, il te reste une dernière question. Ah, mais il y a encore des questions. Ah oui, il y a encore des questions d'Aline. Si, d'Aline, bien sûr, il y en S'il y a. en a, t'en as trouvé? Ah bah si, bien sûr, j'ai dit qu'il y en avait, il n'y a pas de souci. Allez, on essaye une question d'Aline. Alors là, vraiment là pour là, ça te permettrait de passer à 7 points. C'est ça, exactement. Quel Sinon, panache. tant pis, tu vois, mais c'est ça, c'est le Il y en a sport. plein des questions d'Aline, il n'y a aucun d'accord. problème. Ok. Par exemple, quel livre tenait en main l'assassin de John Lennon quand il lui a tiré dessus? On l'a pas Ah, mais c'est des questions d'Aline, t'as demandé des questions d'Aline, moi je veux que je te dise. Il tenait un C'est livre. dommage, t'aurais pu me demander une question sport. Eh ben, je vais tenter un truc au hasard, la Bible. Ah non, pas Non. du tout. Non, c'était l'attrape-cœur de Salinja. Ah oui, bah voilà. C'est dommage, Ouais, c'est dommage. J'ai échoué au pied du podium comme Exactement, mais 4 c'est points. la- Alors c'est super, 4 points. C'est le deuxième meilleur score Tu depuis le gagnes début. une grille de bingo parce que tu as fait plus de 0 points. Plus de 0 points, voilà. Bah Tout bravo. l'intérêt, c'était de gagner l'avant-dernière. Alors. C'est ce qui permettait de rester un peu dans le jeu. Ah oui, Après exactement. La dernière, bah voilà, c'est Bah la ouais, finale, bravo. c'est la- C'est- voilà, on C'était gagne, facile. on Moi, perd, c'est la- moi, je regarde la question que je t'aurais posée. Je regarde, c'était en quelle année a eu lieu les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était pas dur, hein.
C'est dommage. C'est sur ces questions passionnantes que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, un gros programme, puisqu'on fera une petite émission vers 11h. On va se retrouver pour parler de Altered, si tout va bien. Ça reste sujet à modification. Si jamais on n'arrive pas à se réunir tous au bon moment, au bon endroit, ça peut changer. On va vérifier sur le site les horaires. On va regarder les cartes, parler de nos expériences avec le début. On va essayer d'être très vulgarisateur, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui hésitent à se lancer dans ce type de jeu. Et de toute façon, moi, je ne suis pas super au point. Donc, je serais nécessairement assez vulgaire. Non, vulgarisateur. Sur ce jeu, puis on va s'amuser à builder un petit peu pour vous montrer comme c'est simple aussi de choisir ses cartes. Ça sera pour 11h, et puis l'après-midi, il y aura, comme tous les jours, des éditeurs qui vont se succéder ici derrière la table pour vous présenter les jeux et peut-être nous révéler des scoops incroyables. On a envie de rajouter des scoops à notre liste. Merci, Hicham. Eh ben de rien, et puis j'espère que j'essaierai de passer à l'occasion. À chaque fois, je dis ça. Au chalet, je t'attends avec impatience. Parce que là, je vous ai filé que 10%, mais il y a des choses... Non, un avec... il faut. Puis moi, j'ai Corentin Lebrun. Il y a des jeux que j'ai envie de tourner. En fait, j'ose jamais trop le dire, tu sais, aux éditeurs, parce que j'ai l'impression d'être un marchand de tapis. Venez au chalet, venez dépenser des sous chez nous. Mais en fait, une Cantibus, ça serait super, ça, en vidéo. Dr Cribouille, parfait aussi. C'est le genre de jeu que tu as envie de voir en vidéo, complètement. Voilà. Et je peux dire qu'en plus, on a plein des jeux qui vont arriver sont avec des auteurs qui sont actuellement présents. Donc, voilà. C'est la fin de cette émission. À demain tout le monde. Ciao. Salut.